pas moi qui vous parle, hein. Si c'était moi, hein, j'allais être là, j'allais transpirer, j'allais rien vous dire, rien. Parce que je n'ai pas la capacité pour parler. Oh, quelqu'un m'écoute là. Oh, alléluia, alléluia. Je parle par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il veut que cette région se réveille, ce pays se réveille, que l'Europe se réveille. Il veut faire avancer le règne de Dieu en Europe. Pourquoi? Parce qu'en Europe, il y a beaucoup de domination, des autorités qui sont occupées là à vouloir contrôler tout, par l'argent, par les finances, par l'économie. Ils croient qu'ils vont diriger le monde. D'autres avant eux, ils ont essayé, ils ont échoué. Ils ont échoué littéralement. Avec Dieu, oui. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Si avec Dieu, tu gagnes beaucoup d'argent, c'est bien. Gloire à Dieu. Moi, je souhaite que tout le monde gagne ici beaucoup d'argent. Mais cet argent-là, il doit être pour l'avancement du règne de Dieu. Amen. Amen, amen. Il ne sert pas pour aller payer du whisky, ou bien pour aller dans les maisons closes, etc., etc. Il ne sert pas pour aller dans des casinos, aller claquer 1 million, 2 millions, 3 millions. J'ai déjà vu des choses comme ça, qu'il y a des princes de l'Arabie Saoudite, ils vont à Cannes ou bien à Monaco, et en une soirée, ils claquent 3-4 millions. Ça c'est quoi? Mais c'est la folie, ça. C'est la folie. Et j'espère qu'ils ne disent pas qu'ils connaissent Dieu, parce que là, ils sont doublement fous. Mais c'est pour vous dire que c'est pas mauvais d'être riche, hein, mais il faut être riche en Christ. Alléluia! La richesse sert à Christ. La richesse sert au royaume de Jésus. Alléluia! Et quand le royaume de Jésus avance, hein, on est heureux. On est heureux. C'est impossible d'être malheureux quand le royaume de Dieu avance. Moi, le plus heureux que j'ai été, c'est quand j'ai vu le royaume de Dieu avancer. Alors j'étais très heureux, toujours très heureux. Comme au Burkina, comme au Niger, etc. Et comme d'ailleurs, parce que c'est ici, c'est pas facile pour faire le royaume de Dieu avance. Mais il doit avancer plus fortement, avec plus de puissance, avec la puissance de l'esprit de l'amour. Alléluia. L'amour a la victoire sur le monde. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'on peut vous tuer pour ça? Dire que l'amour a la victoire sur le monde. Martin Luther King aussi, il a cru ça. Que l'amour est plus que vainqueur. Que l'amour nous rend libres. Que nous soyons blancs, jaunes, noirs, verts, n'importe quel genre de couleur, nous sommes tous frères et sœurs. Alléluia. Dieu nous aime de son amour infini. Et c'est ça qui nous rend capables d'aimer. Ne croyons jamais que nous sommes capables d'aimer, que moi, Eric, je suis capable d'aimer Jean-Marie ou Teddy ou Jean-Marc ou toute personne ici dans cette église. Je ne peux pas vous aimer. Si moi, humainement parlant, je ne peux pas vous aimer tous. Peut-être une personne, mais pas tout le monde comme ça, c'est pas possible. Mais avec le Saint-Esprit, l'Esprit d'amour, je peux vous aimer. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit l'amour comprend tout. L'amour comprend tout. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour est douceur aussi. Vous voyez? L'amour pardonne. L'amour comprend. C'est ça l'amour de Dieu. Est-ce que l'être humain est capable de faire ça? Non, il n'est pas capable. Il est incapable, tout à fait. Depuis des siècles, il le prouve. Il fait guerre sur guerre. Même maintenant, là, on a des GSM, on a une haute technologie. Est-ce qu'on ne fait plus la guerre? On fait la guerre, donc elle est encore aussi stupide qu'avant. Franchement, hein, parce que pour faire la guerre, il faut complètement naître. Et Jésus était contre la guerre. Hein. N'oubliez jamais ça. David a fait la guerre, d'accord. Mais en tout cas, Jésus était contre la guerre. Quand il y a quelqu'un qui a voulu lever l'épée, il a dit, celui qui lève l'épée ne périra pas contre l'épée. Et tout montre bien dans les évangiles et dans tout le Nouveau Testament que Jésus était contre la guerre. Ceux qui osent dire que Jésus est d'accord avec la guerre, ils sont anathèmes. Ils sont anathèmes, ça est en enfer. Franchement, il y a un enfer. Parce que la Bible dit aussi, tu ne tueras point. Point final. Tu ne tueras point. Mais c'est quand même clair, ça c'est l'Ancien Testament.
Et n'oubliez pas que le roi David, on dit toujours oui, le roi David, il a battu les Philistins, il les a écrasés. Ne disons pas ça avec gloire. Parce qu'il a voulu bâtir le temple de l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel lui a dit? Tes mains sont pleines de sang. Tu ne peux pas construire un temple. Mais ton fils, il s'appelle Salomon, l'homme de paix, il va construire un temple. Amen. C'est ça la vérité. Notre Dieu, c'est le Dieu de la paix, de la justice, de la joie de l'esprit. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis que notre Dieu, c'est le Dieu de la révolution, c'est un Dieu révolutionnaire. Ce n'est pas un Dieu bourgeois, c'est pas un Dieu de tradition qui est empêtré dans des traditions, dans des ornières. Quand on est dans une ornière, on ne sort plus de l'ornière, on reste dedans, non? Alléluia. Dieu est bon, parce que Dieu m'a sorti de l'ornière. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur est bon pour nous. On va prendre le texte dans Ésaïe. Ésaïe 45. Alléluia. 45, 1 à 3. Vous voyez voir ici la victoire. Nous sommes comme Cyrus là. Parce que nous sommes oints. Nous sommes des oints de l'Éternel. Oui ou non? C'est la parole de Dieu qui a dit quand tu reçois l'Esprit, quand tu es conduit par l'Esprit, tu es un oint de l'Éternel. Comme Cyrus. Cyrus était un être humain. Il n'était pas un surhomme. Parce que toute l'histoire des surhommes, c'est la folie aussi. Vous avez bien vu en 40-45, il y a quelques personnes qui ont inventé une histoire du surhomme. Conclusion, plus que 100 millions de morts. Hein. C'est ça le surhomme. C'est que le surhomme, là, il se détruit lui-même. Alléluia. Mais ici, il y a Cyrus, qui est comme nous, qui est comme toi et moi, qui est comme toi, mon frère, comme toi, ma soeur. Cyrus, parce qu'il est loin. Et qui parle avec loin? C'est l'Éternel. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui dit. Ainsi dit l'Éternel à son oint. C'est à qui? C'est à son oint, non? C'est-à-dire à chacun de nous. Dieu veut nous parler aujourd'hui, il veut nous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que tous les jours, Dieu veut nous dire quelque chose? Mais parfois, on commence à devenir sourd. Pourquoi? Parce qu'on écoute le monde. Sur 24 heures, on va écouter 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures le monde. Et on va peut-être écouter 2 minutes le Saint-Esprit. Évidemment qu'on devient complètement sourd. Parce que le monde, là, c'est avec 100, 150 décibels, hein, et avec 1000 watts, 2000 watts, 3000 watts. Hein, c'est pour nous taper les oreilles. Hein. C'est comme la propagande. Hein. C'est comme la propagande. C'est comme l'intoxication. C'est comme une intoxication. C'est comme un empoisonnement spirituel. Donc faisons attention. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut prendre un peu de poison? Moi non, en tout cas, moi j'en veux pas. Moi je veux boire le lait de la terre promise. Le lait et le miel. Alléluia. Il faut vouloir boire le lait et le miel, pas le poisson. Alléluia. Ainsi dit l'Éternel à son oint. Je suis loin de l'Éternel, tu es loin de l'Éternel, Joie est loin de l'Éternel. Chacun de nous ici, Laetitia, Nada, chacun de nous, Marie, Lucie, Aurélie, Déborah, enfin tout le monde ici présent, Étienne, etc. Tout le monde, nous sommes des loin de l'Éternel. Est-ce que vous savez que quand vous êtes loin de l'Éternel, vous êtes puissants? Parce que l'amour de Dieu travaille en vous. Alléluia. Pas parce que vous avez une puissance chimique, hein, ou bien, je ne sais pas, physique. Non. Parce que l'amour de Dieu, qui a créé le ciel et la terre, est avec vous. Alléluia. C'est pour ça que vous êtes vainqueurs en tant que moi. Et vous allez voir que Ésaïe, c'est avant Jésus-Christ, hein, mais il vivait dans la victoire. Parce qu'il était loin. Il n'a pas connu Jésus. Il connaissait la parole de Dieu, ça c'est sûr. Mais il n'a pas connu Jésus en tant que personne. Mais il a connu le Saint-Esprit. Alléluia. Comme nous. Moi, si je me suis converti, hein, moi je vous l'avoue, hein, c'est parce que le Saint-Esprit m'a touché. S'il ne m'avait pas touché, je suis certain que je n'aurais pas été converti. C'est le Saint-Esprit qui touche. Il faut se laisser toucher. Il faut que dans ton cœur, laisse-toi toucher tous les jours par le Saint-Esprit.